Hello hello, bienvenue à la Garageux, salut à tous. Salut Julien. Bonjour à tous. Et on est bien content aujourd'hui parce qu'on va rejouer à Aridia. Alors j'ai laissé le bordel sur la table pendant quelques jours, voire même ça fait presque 2 semaines. Presque 2 semaines, ouais, 15 jours qu'on avait joué. Quand on avait joué, je me suis dit allez, je vais jouer tout seul. Puis du coup j'ai fait plein d'autres choses et là j'ai pas continué à Aridia. Et donc là en fait je sais que vous étiez dans le chat, il y avait 3000 personnes qui ont regardé notre dernière vidéo. Et vous étiez nombreux à se demander qu'est-ce qui va se passer sur la suite de ce combat. Donc ceux et celles qui avaient suivi la vidéo précédente, bah du coup comme ça vous allez voir maintenant ce qui va se passer, si oui ou non le barde et le cléric vont survivre à l'aventure de début. C'est notre premier combat. Faut savoir que sur la partie d'avant, on avait fait une bonne partie d'1h30, 2 heures, et qu'on a fait un seul combat en 2 heures. Hein, il faut se le dire. Parce après, qu'on avait fait pas mal de voyages et tout. On avait vu bien ce mode aventure, exploration de la map. Et là, on est dans le mode maman, j'ai rétréci les gosses. C'est ça. Donc on se retrouve tout petit et puis on est attaqué par des fourmis qui sont beaucoup plus grandes. Et puis vu que tu m'as attendu parce qu'en fait tu savais pas comment jouer mon personnage. Ouais, c'est un peu ça. En fait, il faut savoir que j'ai mon guerrier qui est derrière l'écran, mais je dis je vais pas le prendre parce que barde et cléric quand même c'est fun. C'est fun. C'est fun. D'accord. Alors pour ceux qui nous auraient pas suivis, sachez que là vous pouvez tout à fait suivre cette vidéo. Évidemment, je vous invite à voir la vidéo précédente où on montre un peu les règles du jeu et on présente tout le jeu, etc. pendant 1h30. Mais si vous avez pas regardé la vidéo précédente, vous pouvez quand même suivre un peu cette aventure. Évidemment, va y avoir un peu de spoil pour ce jeu. Alors il faut savoir qu'Aridia c'est un jeu qui est en anglais. Donc là, toi, Julien nous fait la traduction en direct, c'est chouette, mais c'est en anglais. Vous pouvez utiliser évidemment des applications pour traduire, mais voilà, le jeu reste en anglais, c'est un financement participatif, donc vous le trouverez pas malheureusement en boutique. Je vous invite, parce qu'il y en a certains qui m'ont dit oui, du coup on a vu ta vidéo, elle est super, on achète le jeu à 400-500 balles, attention quand même, ne dépensez pas, voilà, enfin faites bien ce que vous voulez de votre argent, mais voilà, peut-être qu'il y aura je crois que c'est sur la boutique de l'éditeur, peut-être que les gens peuvent peut-être le trouver, il me semble, mais c'était pas disponible en Europe pour l'instant, et voilà, enfin bref, en tout cas, attendez un petit peu, il y en a souvent qui me demandent est-ce qu'il va être localisé en français. C'est des jeux qui sont tellement coûteux, onéreux et qui demandent tellement de travail. Hein, Julien pourrait nous le dire pour la localisation. Il y a beaucoup d'éléments sur les cartes ou autres partout à traduire. Donc c'est vrai que c'est une localisation qui est pas simple à faire. Surtout qu'après il y a quand même beaucoup de matériel. Donc à mon avis, si on te dit tiens Chakos, tu veux pas nous traduire Aridia, même si ça marche bien. Ou alors il faudrait que je fasse un financement participatif et que j'ai 2000 participants en français qui me le prennent là, il y a pas de souci. À 2000 voilà, mais 2000 écoute Julien, tu sais ce qu'on va faire, c'est que s'il y a 2000 personnes qui regardent cette vidéo et qui commentent en disant Chakos, si tu nous fais la trad de Aridia, je la fais. Tu l'as fait. Eh, vous avez entendu les gars, voilà. Hein, vous le voulez en français, mais il faut 2000 hein, pas un de moins. Ah non, 2000 ouais, parce que là ça va pas déconner. Et encore ça veut pas dire que tu gagnes de l'argent dessus quoi, c'est juste tu fais la trad quoi. Si, quand même, ouais. Mais faut ça, en tout cas ça coûte cher. Voilà. Donc n'attendez pas de l'avoir dans vos boutiques, sauf peut-être en anglais sur des boutiques spécialisées. En tout cas aujourd'hui, pour résumer un petit peu ce qui s'était passé, c'est qu'on a débuté l'aventure donc avec un cléric et un barde. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc on a voyagé, comme tu disais, un peu de partout, je veux dire, on a voyagé un petit peu. On s'est baladé donc dans le monde, dans le bassin. Donc on partait de là. Du camp des exilés ici. Et puis on est descendu. On est un peu passé en haut et puis là on est descendu. Et on s'est retrouvé là dans des champs. Et dans ces champs, en fait, il y a eu pas mal de choses un peu étranges, on va dire, hein, qui se sont passées, puisqu'on a voulu parler à un fermier et en fait il parlait la vache au lieu de parler le fermier. C'est ça. Ensuite, on a voulu regarder, visiter une maison, parce que dessous, elle est où la maison? Non, la maison elle est rangée. Donc, elle est rangée la maison. Mais en gros, on a voulu rentrer dans une maison. Et il y avait un espèce d'elfe, un érudit, qui bouquinait des bouquins, qui nous disait écoutez, ça serait bien d'aller trouver mes potes. En gros, pour résumer, il disait qu'il fallait qu'on trouve. Voilà, en fait, on est un peu dans un mode de jeu de rôle d'aventure où on va discuter avec des PNJ qui vont nous donner des quêtes. Donc un peu à la Baldur's Gate, vraiment ce type-là de jeu et avec des interactions avec des PNJ. Donc ça, on s'était un peu posé la question. Donc moi j'ai un peu regardé un peu plus en détail. J'ai un peu regardé sur Board Game Geek comment les gens jouaient cette partie-là, quels étaient les retours du concepteur et autres. Donc je vais vous en faire part hein, parce que c'est un peu l'idée. Donc pour petit rappel, donc je prends une carte qu'on peut montrer, si tu veux. Une carte qu'on peut montrer de PNJ, mais est-ce que c'est celle-là la plus après les tomates ou la vache, tu veux dire. Alors attends, je veux regarder. Oui, voilà la vache. Et la vache, montre la vache. Hop, voilà la vache. Donc concrètement, l'idée, vraiment la lettre, l'intention de l'auteur, telle qu'il quand il répond aux questions qui se posent sur cette phase-là, c'était de créer autour de la table de jeu une ambiance qui est assez proche du jeu de rôle.
Donc l'idée, c'est que quand on a une carte de PNJ, on a un des joueurs qui va être le guide. Et le guide va prendre la carte et va faire en fait le rôle du maître de jeu dans le jeu de rôle et il va interpréter le PNJ. La vache. Donc là, on est la vache. Donc vous voyez que c'est un peu bizarre parce que la vache, elle va parler quoi. Et donc on vous donne ici des informations pour vous aider en fait à interpréter le personnage. Donc là, donc de frapper etc. avec là au niveau de la posture, là où de frapper avec son sabot. Donc vous pouvez faire comme, enfin voilà. Donc on a vraiment l'intention de l'auteur, c'était de créer un peu ce qu'on peut avoir une ambiance autour d'un jeu de rôle. Et donc les joueurs vont jouer de leur côté leurs personnages qui ont aussi des petits trucs pour les caractériser et donc le maître de jeu va lire et après les joueurs vont pouvoir interagir, poser des questions. Donc si tu reviens sur la carte, on va le revoir. Bon ça et donc là on voit en gras les mots qui vont permettre de déclencher autre chose et le guide va en fonction de ce que les joueurs comment ils répondent parce que là il dit oui j'ai été maudit. Donc là il y a un joueur qui va pouvoir dire mais qu'est-ce que vous pouvez me dire par rapport à votre malédiction. Donc là on voit qu'il y a le mot hop malédiction et on repart de l'autre côté et on relie cette partie-là. Voilà. Et on peut de nouveau avoir un autre mot-clé qui va permettre de redéclencher un enchaînement et qui va permettre en fait d'interagir. Donc on peut faire durer ça un certain moment. Donc le guide, on interagit et autres. L'objectif étant à un moment d'essayer d'en apprendre a priori le maximum. Parce que on va pouvoir débloquer des fois si du bonus, voilà. Donc on a deux petites choses, on a les bonus qui sont ici qui vont être des bonus. Donc là l'auteur a clairement dit que c'était quelque chose qui était fait pour inciter les joueurs à pratiquer ce truc en leur donnant des petits bonus. Ouais, alors ce qu'il faut savoir, par contre, du coup, juste petit aparté, donc par rapport à l'auteur de jeu, en fait, ça se voit qu'il bosse beaucoup en famille, tu vois, il joue avec ses enfants, il joue en famille, et en fait, tu vois que quand il a créé son jeu, il a clairement, il a fait playtest à plein de gens, mais je veux dire, tu vois qu'il joue en famille et que du coup, il a ce côté de, j'interagis et tout, il a voulu quand même, on sent ce côté-là, ce côté assez familial de, je vis une aventure avec mes enfants ou en famille, il va se passer quelque chose, et ça se ressent bien, et donc c'est pour ça qu'il a voulu. On essaie vraiment de s'identifier au personnage et de faire jouer les joueurs, le personnage, plutôt que de se dire c'est juste une figurine sur un plateau qu'on bouge. Non, on va l'interpréter le personnage, on va rentrer un peu en mode jeu de rôle. Ça c'est son envie, pardon. C'est sa note d'intention. C'est ça. Voilà. Tout à fait. Donc après, on se retrouve avec donc des choses où on va pouvoir gagner des points de RP qui vont nous donner des bonus après quand on fait des actions, et puis d'autres choses qui vont nous permettre de débloquer des éléments, des clés, des trucs, des clés autres. Alors donc quand on lit les règles de jeu, donc qui sont ici, concrètement, on vous dit que si ça vous embête, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc vous lisez juste les trucs, vous retournez, enfin vous choisissez une option et puis vous retournez, vous lisez, vous choisissez une option, vous lisez, vous lisez et puis vous faites les choses. Il y a eu pas mal de questions au niveau de BGG avec des gens qui disaient mais comment on fait si les joueurs arrivent pas à répondre et à savoir où est-ce qu'il faut aller? Sachant que on peut revenir plusieurs fois, que potentiellement le guide, ça va pas forcément être le même, et donc, par contre, que le guide, il sait qu'est-ce qu'il faut voir pour pouvoir débloquer des choses. Donc là, il y en a, ils disent, donc c'était quoi l'idée en fait? Est-ce que on a toutes les options, on a choisi une et on n'a pas choisi la bonne, mais tant pis pour nous. Mais c'est pas ça, est-ce que on peut en choisir plusieurs et puis tant mieux, mais si c'est le guide qui l'a fait la première fois, est-ce qu'il va être obligé de le refaire la seconde parce que sinon il va savoir ou autre, et puis est-ce que c'est aussi ce qui est problématique et ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est le guide qui gagne le point de RP. Mais finalement le point de RP, pourquoi est-ce que c'est pas un autre joueur qui aurait participé qui peut le gagner, surtout si par exemple, si vous jouez avec les enfants,
souvent, qui c'est qui va jouer le guide? Bah oui, c'est pas les enfants. C'est pas forcément les enfants. Quand vous allez jouer avec un groupe, par exemple, un qui maîtrise mieux l'anglais que les autres, c'est peut-être lui qui va jouer le guide parce que les autres. Donc, le problème, c'est que le problème, c'est si c'est le guide tout le temps, à un moment, il est limité en RP, il peut plus les gagner. Ouais, sauf si c'était un barde. Le barde, il prend les RP parce que c'est le barde. Mais voilà. Non, mais oui, c'est une question. C'est des petites choses comme ça. Et en fait, on se rend compte que, par rapport à une note d'intention qui était très ouverte, louable et autres, et qui est pas forcément très bien. Je pense qu'il aurait pu vraiment en parler un peu plus l'auteur au niveau du jeu pour qu'on sente ce qu'il a voulu faire au jeu. Et ça, on le trouve pas. On voit que les joueurs de jeux de plateau ils sont un peu pointilleux. Qui vont dire, oui, mais là, comment je fais et autres. Et puis, il y a un autre petit truc, c'est que quand le PNJ, quand on a réussi à avoir l'option qui permet de gagner un RP, là, on considère qu'il est utilisé. Et on le retourne. Tu sais, comme on utilise, quand il y a des choses qui sont... même si t'as pas fait les autres options? Ça, c'est sur Internet, ils disent ça? Oui. Ah ils disent ça. C'est dans les règles. Et dans les règles, ils disent, en gros, si t'as réussi le RP, tu vas pas les autres options. Hop, tu désactives le truc. Ça, j'aime bien. Mais, ça veut dire, est-ce que tu peux venir le voir ou pas? Non, du coup, t'as dit que tu l'as désactivé. Si, tu peux quand même. Alors, ça sert à rien. Du coup, il est pas désactivé, le mec. En fait, ça veut dire que tu as réussi à avoir le bonus, qui te permet le bonus de RP, donc que tu as eu, entre guillemets, peut-être la meilleure option. Mais malgré tout, le problème, c'est que là, si tu regardes de nouveau notre carte. Il y a des infos quand même. On a, des fois des infos plus ou moins intéressantes, mais là, le RP, il est là. Mais si on n'a pas fait celle-là, on n'a pas ça. Et si on n'a pas ça, on est bloqué, on peut plus compter, on peut pas forcément avancer. Donc, ça laisse un peu un sentiment un peu bizarre, moi je trouve, avec des gens qui se disent c'est pas trop cadré parce que c'est comme tu dis, ça se ressent bien. Le gars il est venu, c'est pour s'amuser, on échange autour et autres et compagnie. Donc après il faut être quand on va jouer à ça, je pense qu'il faut pas se prendre la tête avec cet élément-là. Il faut jouer comme on le sent. L'idée de l'auteur, c'est que les gens interagissent et qu'ils agissent et qu'ils fassent jouer des PNJ un peu comme si on était dans un jeu de rôle. Donc je pense que si ça vous plaît, il faut pas hésiter à jouer comme ça parce que c'est sympa. Alors bien entendu, par contre, ça va rajouter du temps de jeu. Tu m'étonnes. Tout de suite. Et puis, si vous avez pas envie de vous embêter avec ce chose-là ou que c'est pas ce qui vous intéresse ou autre, vous jouez simplement, vous lisez, vous regardez cette option, vous voyez ce que ça fait, hop, et puis vous faites, et puis finalement, à un moment ou à un autre, de toute façon, vous pouvez revenir autant que vous voulez, donc ça sert à rien, vous regardez après, les options et puis vous avancez. C'est comme dans les jeux vidéo, Zerta Sully qui va regarder toute l'histoire, c'est-à-dire 1% de la population, et après t'as ceux qui vont vouloir grinder, comme on dit, c'est-à-dire qui vont vouloir lever les au taquet, et qui vont faire passe, et qui vont récupérer la récompense. C'est exactement ça. Mais c'est vrai qu'on n'aurait pas joué, on n'aurait pas fait tous les deux. Déjà en solo, la question se pose pas, parce que si vous jouez seul, je sais que sur la guerre à jeu, la plupart des gens qui l'achètent veulent jouer solo. Enfin, ils veulent jouer. C'est pas qu'ils veulent jouer solo, mais en fait, ils vont le jouer solo parce qu'il faut avoir l'entourage qui veut bien jouer 50 heures en jeu de campagne de ce genre de jeu. Et donc c'est vrai que moi, quand j'avais lu les règles, je dis tiens, effectivement, cette option, moi, j'avais vraiment pris sans aller voir ailleurs comme une option. Tiens, cette option, elle est mignonne. Enfin, pour moi, j'appelle ça mignon, c'est-à-dire du coup, c'est mignon, mais ça, enfin, sur ce genre de jeu. Moi, j'ai toujours ce truc de dire, mais en fait, est-ce que ça apporte vraiment, parce qu'en termes de longueur, en termes de pas mal de choses, si tu joues avec les enfants, oui. Mais si tu joues entre potes. C'est vraiment la note d'intention et l'intention de l'auteur, je pense qu'il faut peut-être essayer. Et puis voir, et puis en fonction après, si ça nous embête, on le fait pas autre. Mais parce que par exemple, il a dit aussi quelque chose qui m'a fait un peu tiquer. Donc l'auteur, il est actif sur BGG, donc il répond. Et donc il y a les gens qui disaient, oui, mais en fait. À quoi ça sert de faire tout ça. Et puis il dit en fait par exemple par rapport au point de RP parce qu'il y avait une discussion, est-ce que c'est le guide ou autre. Alors en fait il disait mais vous faites un peu comme vous voulez, sauf que quand on est un peu pointilleux, on aime bien que les règles soient c'est un peu le problème. Et puis à un moment il disait que c'est vraiment en plus le système de points d'RP avait été mis là pour inciter les joueurs à jouer de cette manière-là et pour avoir une petite récompense pour justement quand tu interprétais comme il faut et autre, t'avais les récompenses, donc c'était incitatif pour t'encourager à jouer de cette manière-là. Mais que par exemple il disait mais si vous êtes des adeptes du jeu de rôle et que c'est pas un problème pour vous, finalement vous pouvez ne pas gagner des points de RP.
Ouais, mais du coup, statistiquement, au niveau gameplay, pour le coup, c'est pas la même. Parce que là, les RP, il faut savoir que, si je dis pas de bêtises de mémoire, ça vous rajoute un +2 à votre lancer. +3, +2, +3. Donc, ce qui est pas négligeable. Donc, c'est un élément de gameplay qui est pas négligeable ou autre. Donc, dire que si vous êtes spécialisé, en fait, si vous êtes à l'aise avec le jeu de rôle, en fait, vous avez pas besoin de faire le RP et donc de gagner des RP. Bah, en fait, vous pénalisez au tune gameplay. Donc, mais c'est juste pour montrer que je pense que, il n'y avait pas forcément réfléchi à ça et à cette problématique qu'il y avait peut-être des gens qui allaient se poser des questions parce que lui il a pris comme ça pour faire quelque chose vraiment comme tu disais créer une ambiance spécifique autour de la table, donner un peu des éléments de jeu pour inciter les gens à l'utiliser, mais sans forcément se poser la question qu'il y en avait un qui allait dire ouais mais alors là attends, est-ce que j'ai le droit de poser tout, et puis si j'ai été guide avant, est-ce que je peux ne pas être guide, mais si j'ai pas été guide, eh ben ça veut dire que je sais les options, donc je sais laquelle va être là. Voilà, en fait, il avait pas, pour lui, il posait pas cette question-là. Donc, je pense qu'il faut vraiment prendre les choses de façon très, faut pas se limiter, faut prendre les choses telles qu'on a envie de les prendre. Si on veut interpréter, on interprète. Si on veut pas interpréter, on n'interprète pas, on lit les choses. Un peu comme vous seriez dans un jeu. Voilà, il y a rien, en tout cas, qui est censé vous restreindre au niveau du gameplay et du jeu, par rapport où vous pénalisez, en utilisant ou pas cette option. Donc, je pense qu'il faut être assez... Ouais, et puis par rapport à d'autres jeux qui sont très bac à sable, malgré tout, attention, ça veut pas dire que le jeu il est pas, comment dire, il y a quand même en termes de gameplay, en termes d'évolution, etc., ou de campagne, il est vraiment quand même rodé. Il y a un cadrage, voilà, parce qu'il y a des jeux, tu sais, où l'auteur dit bah faites ce que vous voulez. Je suis désolé de faire le petit parallèle, mais à tout ce qui est battle system là sur Core Space, où il y a plein de gens qui aiment le jeu, je le conçois et j'ai pas dit qu'il était pas bien, mais moi j'aime pas sur Core Space parce que t'as l'auteur qui dit faites ce que vous voulez et les gens sont très contents parce qu'ils font ce qu'ils veulent. Moi c'est vrai, quand je joue à un jeu de société, j'aime bien pas faire ce que je veux. Oui, tu vois, ça dépend voilà, moi j'aime bien que ce soit cadré. Après sur Aredia, ça reste quand même le côté RP, le côté discussion qui fait que ça empêche pas d'avoir quand même un cadre au niveau de votre partie. Donc c'est vraiment juste, c'est vrai que voilà, il y en a qui, moi je me serais, tu vois, par exemple en solo, bon, tu te poses pas la question, quoi. C'est tu traces ta route. En plus en solo, voilà, tu te poses pas vraiment la question. Mais c'est vrai que c'est un point important parce que ça peut donner un truc en plus ou en tout cas poser question si est-ce que vous voulez l'acheter ou pas sur le jeu. Mais je pense que ça sera pas ça qui fera acheter ou pas acheter le jeu. Enfin, je veux dire, c'est pas un point, je suis pas sûr que ça soit un point tant positif que ça pour avoir envie d'acheter le jeu parce qu'il propose ça en plus par rapport à d'autres. Je sais pas si c'est tu vois, est-ce que vraiment ça rajoute un petit quelque chose. Si on joue vraiment le jeu. Non mais tu sais, si tu veux acheter un jeu, dire ouais je vais acheter ce jeu-là parce que t'as du RP. Non, je tu vois, c'est pas ça qui va te faire acheter le jeu. Quoi. Et dans l'autre sens, c'est pas ça qui va pas te faire l'acheter non plus. Oui, donc tu vois, ça reste. Ça reste une mécanique un peu fluff comme tu disais. Voilà, c'est fluff. Pour mettre un peu d'ambiance quoi. C'est ça. Voilà, ne vous dites pas par rapport à ça, j'achète ou j'achète pas. Encore une fois, je n'essaie pas de vous vendre le jeu, ni dans le sens ni dans l'autre. Mais voilà, encore une fois, ça reste. Mais c'est important parce que toi, dès le début, toi, tu te l'es posé comme question quoi. Et puis t'étais allé voir. Oui, parce que tout de suite, moi, je me suis posé la question parce que ça m'a aussi interpellé de l'orientation qui est tout le monde dit RP, très jeu de rôle, moi qui joue beaucoup aux jeux de rôle et autres, et qui a un peu des fois du mal en me disant les mecs ils disent que c'est un jeu de rôle, mais en fait non, je suis désolé, ça peut pas être un jeu de rôle. Mais là on voit quand même qu'il y a eu cette intention de voir donc le guide qui va faire le maître de jeu, qui va interpréter un personnage et les autres autour qui vont interpréter. Donc si on arrive avec, ça peut être assez intéressant parce que si les gens se mettent vraiment dans cette ambiance-là et dans cette posture-là, ça peut être fun. Voilà, tout concrètement. Mais il faut pas que ça devienne restrictif, c'est ça, ou lourd. Alors, parce que comme on a passé un petit moment dessus, si ça se trouve on fera une deuxième vidéo, on part directement sur la partie, parce que pour ceux qui, donc je pense on va en profiter pendant 5 minutes encore sur on n'a pas joué énormément longtemps. Moi j'ai passé quand même quelques heures pour l'introduction, pour l'explication des règles. Tous les deux, du coup, on a joué une bonne heure et demie pour voir un peu les choses. Et tu t'étais posé la question de est-ce que ça vaut le coup à jouer à ce genre de jeu, parce que tu t'étais mis en mode est-ce que c'est vraiment du JDR sur table, quoi. À l'heure actuelle des 2 heures que t'as passé dessus, est-ce que du coup t'as cette sensation-là d'être, parce que moi, comme je t'avais dit dès le départ, je dis pour moi, je le prends de façon complètement, comment dire. Enfin, je fais pas l'analogie entre les deux. Ouais, entre les deux. Et puis il y avait aussi la question dungeon crawler. Jeu d'aventure, voilà, c'est ça. Et pour moi, des fois, bon, c'était. Oui, tu me disais, non, c'est un dungeon crawler. Moi, je dis, non, c'est un jeu d'aventure. C'est un truc succession de rencontres et autres. Et finalement, de ce qu'on a vu, de ce qu'on a joué la dernière fois, on a fait plus d'aventure que de dungeon crawler.
que de succession de rencontres. rencontres. On sait, en fait, on s'est baladé sur la carte. On a eu des événements qu'on a tirés, on a géré nos voyages, donc avec les jetons voyage. À chaque fois, on découvrait des nouveaux éléments. Il y avait pas mal de choses où finalement, il y avait même pas, on rentrait même pas sur des maps, parce qu'on se baladait sur la carte. Donc, je vais dans ton sens. On est plus sur un jeu d'aventure que sur un dungeon crawler, comme je prendrais Gloomhaven, où vraiment c'est une succession de rencontres, ou Midara aussi, bien sûr, qui est une succession de rencontres avec une partie narrative qui est beaucoup plus développée, mais finalement c'est ça avec des petits éléments. Là, on a effectivement cette partie voyage qui est assez développée, et puis finalement assez sympa. Ah, moi pour l'instant le début, on verra là, on vous fait cette vidéo, donc on vous fera une coupure et on fera une autre vidéo avec la partie directe, ça sera comme ça on partira dans le vif du sujet, mais pour le coup moi j'ai bien aimé ce côté de ce qui change. Après on peut dire ouais ça fait un peu bisounours, ça fait un peu mini-moi ou ce que tu veux, après on est qu'au début, mais n'empêche que j'ai bien aimé l'immersion de départ. Voilà, j'ai trouvé que ça changeait. Moi j'ai bien aimé que ça changeait. Ouais, voir c'est toi voilà. Après moi ça c'était un peu trop quoi. Moi d'arriver avec me battre avec des fourmis, battre avec des fourmis, bon moi j'aime bien. Je suis plus habitué dans les jeux de rôle à jouer à des trucs des zombies, des adultes, même si j'aime bien fait. Ouais, voilà. mais bon, pourquoi pas. Et puis il y a eu voilà, et puis quand c'est pareil, finalement quand on a exploré le village et quand on a interagi avec les PNJ, en fait il y a eu plein de choses, on a fait plein de choses et on a découvert des choses qui avaient rien à voir avec le combat. Donc là pour ça je te rejoins, dire que vraiment ouais c'est un jeu d'aventure avec une partie un peu rencontre et autres, donc on peut dire un dungeon crawler ou land crawler, enfin tout ce qu'on veut, mais pour le coup c'est pour l'instant c'est assez sympa. Et puis on a une mécanique de combat comme on disait qui est originale. Et là vous allez voir sur la vidéo d'après où on va continuer, mais vous avez déjà vu un petit, si vous avez regardé la partie précédente, le fait de pouvoir attaquer vers la droite, la gauche, vers le haut, le bas, le positionnement, le fait d'avoir les points clés, ça me d'options tactiques. C'est original, et ce qui en fait, pour résumer un peu mon avis à chaud après 3 heures après le tuto, qui en fait un jeu singulier, enfin un jeu en tout cas qui a une originalité, on aime ou on n'aime pas, mais qui, si dans ma ludothèque, pourtant des jeux d'aventure j'en ai, vous le savez, j'en ai beaucoup. Pour l'instant, il est pas comparable à beaucoup d'autres jeux quoi. Enfin, je veux dire évidemment c'est un jeu d'aventure, il y a des trucs des similitudes, mais comme tu le disais, il y a quand même une impression de ok c'est pas ça change quoi. Et moi j'ai vraiment aimé l'aspect des plateaux en forme fiche de personnage là, et qui sont assez sympas. Il y a quelqu'un qui a dit aussi qu'il y avait beaucoup de choses sur la table. Alors il faut juste savoir un truc, et ça je sais plus si tu as répondu, c'est que en fait là on a par exemple des cartes qui correspondent au staff, donc au bâton que j'ai, qui est qui est ici. Ça je sais plus où c'était. Oui, c'était là, je crois, et qui est ici, et donc en fait les règles du bâton sont bien notées ici, et en fait finalement ça c'est un rappel qui est un peu plus détaillé, et puis un truc qui est quand même assez sympa et qu'on voit quand même rarement dans les jeux, c'est qu'il y a une FAQ derrière, et donc avec des questions que des gens ont pu se poser peut-être pendant la phase de playtest et sur lequel il est répondu. Mais potentiellement ces cartes-là, tu les mets en pile, tu fais une pile de cartes, et nous on les étalé un peu comme plaisir, ça, et on se fait un peu plaisir, mais les règles sont rappelées de toute façon sous un format d'icône sur le plateau, donc au bout d'un moment sur la tuile. Bah tiens, si je te montre, on peut voir comme ça. Ouais. Vous voyez sur la tuile, bah ça vous dit que quand vous frappez le personnage qui est là. Ça c'est le test que vous devez faire, et ça c'est comment vous allez toucher. C'est marqué. Donc c'est tout marqué. Donc là c'est beaucoup plus détaillé parce qu'on va vous expliquer blablabla. Et puis ensuite on a les questions qu'on peut se poser. C'est bien ça. Donc ça c'est plutôt sympa, mais ça veut dire que on n'est pas obligé de les garder toutes étalées devant comme nous on l'a fait. Donc finalement en termes de place, de zone de jeu et de place, franchement, le plateau il prend pas tant. Ça t'es pas obligé de le mettre ici en permanence non plus. Ça t'as pas besoin d'avoir la map en permanence. Non, et puis la map elle prend pas tant de place. Non. Après c'est pareil. Ce qui impressionne les gens, je pense, c'est ce qu'on a laissé là, mais c'est pareil.
je vais tout casser moi. Ça en fait c'est votre arbre de talent. Mais en fait vous n'avez pas besoin de l'avoir en permanence sur votre table non plus. Je veux dire l'arbre de talent, vous le mettez dessous sous votre perso. En fait, tu le mets comme ça et puis quand j'ai besoin de lever les, hop je le sors quoi. Donc là encore une fois c'est dans l'ergonomie. Bon c'est sympa, nous on joue comme ça puis c'est pour la vidéo. Mais vous n'avez pas besoin de tout ça. Donc si, à la fin est-ce que c'est un jeu qui prend de la place? Réponse, moi je dirais par rapport aux autres, non, plus que ça. Pas plus que ça. Ça serait pas en tout cas un défaut qu'on pourrait donner sur le jeu. Voilà pour les trucs à chaud. Ils ont vraiment beaucoup travaillé sur le système de rangement, alors qui est quand même pas mal, parce que on a alors boîtes, les trucs, bien entendu, ça veut dire qu'il faut ranger comme il faut et autres, mais n'empêche que pour mettre en place et pour chercher, ça facilite quand même vachement les choses. Donc sur la partie en tout cas ergonomie et autres, ils ont quand même bien bossé. Enfin moi je trouve pour en avoir. T'as vu les boîtes avec le fait que tout, moi j'adore, un des trucs, un kiff, c'est penser le début, mais tu sais pas ce que t'as commence dans le jeu et le fait d'avoir tes petits trucs de calendrier de l'avant où tu ouvres et t'as tes figurines qui sont déjà peintes et d'ouvrir dire ah ouais tiens et tu sais pas non mais c'est moi qui peins pas c'est super agréable, c'est assez plaisant de dire c'est un peu à chaque fois tu découvres t'as une surprise mais ouais je suis content tu vois j'ai envie de continuer parce qu'aujourd'hui je sais pas ce qu'il va y avoir et ça a l'air de rien c'est des petits trucs voilà qui font que ça c'est sympa les combats c'est original après est-ce que pour l'instant on n'a pas assez d'heures de jeu pour savoir si oui ou non c'est bien équilibré est-ce que c'est plaisant ou pas il faudra si c'est pas répétitif si voilà ça on sait pas mais en tout cas moi je trouve que c'est intéressant le système d'IA des monstres c'est somme toute assez classique mais oui il y a pas de truc avec là il y a une histoire de gestion je pense qu'on est aussi au début on a des options peut-être pour gérer après la menace mais ça c'est des choses mais pareil tu vois c'est le truc sympa dans effectivement côté JDR et simulationniste le fait que tu vas lancer le dé pour savoir où c'est qu'il va vous taper s'il tape sur le casque sur les bras etc en fonction ça abîme ton équipement qu'il va falloir que tu répares mais c'est un petit truc sympa aussi et après pareil chaque perso chaque héros va vraiment avoir sa mécanique de gameplay alors c'est pas ultra asymétrique non plus mais malgré tout je veux dire le bard il faut lancer 2 dés en fonction faut que tu regardes tes couleurs pour savoir si ça match avec mon truc là si je prends là ici hop si vous regardez là hop ici on va avoir ça va nous dire en fait en fonction du lancer de dés, quand je vais les lancer, je vais regarder si mon lancer d'or, avec mon lutte, je vais pas lancer ça, je vais lancer mon lutte, me dit que je lance un dé jaune et un dé rouge, je sais pas où est le dé jaune, il est. Et en fonction de la disposition du dé, on va regarder les notes de musique qui vont matcher. Donc en gros, il y a un truc un peu original dans la mécanique de combat, et quand j'avais joué avec le guerrier, c'était pas resté sympa parce que tu pouvais mettre ton bouclier à des endroits différents. Et donc ça apporte dans l'envie de rejouer, ça donne envie de découvrir un peu comment fonctionne chacun des personnages. Encore une fois, ça reste le début, mais en tout cas dans l'approche de départ, de dire tiens, ça c'est intéressant. Par contre, il y a assez peu de choix en personnage, je trouve. Par contre, si t'as pas l'extension, il faut avoir l'extension. Il y a l'extension. Moi, j'ai l'extension en plus, sinon t'as moins de persos. Là, de tête, je sais plus combien ils sont, mais effectivement, t'en as pas. T'en as pas par rapport à d'autres. Il y avait le bard et tout ça, je crois que c'est dans la, Oui, c'est vrai que t'as pas une tonne de persos que tu peux débloquer. Voilà, donc pour l'instant, après, pour l'instant, c'est la vie comme ça, hein, donc on va partir sur notre vidéo que je vous invite à aller voir pour continuer notre histoire. Je sais pas si t'as un truc négatif comme ça qui te vient ou pas. Pour l'instant, c'est un peu, j'ai pas de point négatif, moi, de mon côté, à dire, dans le sens où il faut qu'on avance un peu dans la campagne pour voir comment ça évolue. Oui, c'est vrai, comme tu dis, s'il y a plus jamais de combat et qu'à un moment donné, tu fais que du blabla, tu vas dire, bon, ça va. Ça peut être un peu, puis pour voir si pour l'instant, on n'a pas vraiment non plus on sait qu'on est des exilés, qu'on doit... On sait pas trop où on va, mais c'est un peu comme à la Baldur's Gate, t'arrives sur une île, tu sais pas ce qui se passe, et puis tu découvres ta propre histoire. On va découvrir un peu la propre histoire. Donc il faut voir après si c'est sympa, s'il y a vraiment une bonne immersion, ça donne envie de continuer. Bon, ce qui est sûr, c'est que nous, quand on avait joué, ça nous a, on a décidé de continuer aujourd'hui, hein, donc c'est que déjà un bon signe. Ça, on aurait pu remballer. Ça veut dire que on a déjà senti un peu, et puis voilà, on va pouvoir rentrer un peu plus dans le détail. Si peut-être la seule chose, à mon avis, du coup, ça revient à ce que tu as dit au tout début, le sujet où on a passé un peu de temps. Moi, je suis pas ultra fan alors là, c'est un monde ouvert, donc c'est-à-dire que vous allez pouvoir aller où vous voulez. Ça, j'aime bien le fait de dire, je vais où je veux, à droite, à gauche, et je vais avoir les rencontres en fonction de l'endroit où je vais. Et ça, j'ai l'impression de me sentir peut-être au début assez libre. C'est pas comme les menhirs sur Tainted Grail où tu te dis t'es pas libre du tout, et là,
t'as la possibilité d'être libre, enfin libre. T'as quand même les cartes événements qui font que si tu te balades trop, tu t'en prends sur la tronche, mais tu peux aller à droite, à gauche, tu fais comme tu veux. Et tu vas pouvoir même farmer des NPC qui vont dire attention, t'as des monstres, ils sont niveau 3, bah t'es peut-être coco, t'es peut-être allé trop loin par rapport à ton niveau. Donc en fait, t'as ce côté un peu de dire attention, évidemment, t'y vas, mais à tes risques et périls. Mais j'aime bien parce que tu peux y aller quand même. Tu sais, si t'as envie un groupe un peu de challenger, tu peux dire, les mecs, aujourd'hui, on va se taper du niveau 2. D'ailleurs, parce que là, je crois qu'on se tape du niveau 2. Hein. Ouais, d'ailleurs, c'est ça. Parce que monsieur a voulu aller se balader. Nous, on est niveau 1. Non, mais moi, j'étais en mode optimisation de mes déplacements. Ouais. Parce que quand on se voyage, on prend de la ressource et autres. Donc, par contre, effectivement, on est arrivé... on est un peu loin. Logiquement, on n'est pas censé être directement là. Je pense qu'il y avait d'autres rencontres avant que ceux-là qui sont niveau 2, c'est clair. Possible. Mais on en a tué un déjà. Oui, on en a tué un, heureusement, parce qu'on n'est pas... Faut regarder la vidéo d'après, parce que pour l'instant, moi, je sais pas, le combat, il est pas gagnant encore, hein, pour l'instant. La fourmilière, toi, tu parles des fourmis, c'est gentil, c'est machin, mais pour l'instant, ça pique un peu les fesses, quoi. Voilà, ce que je voulais dire, c'est que, par contre, le côté un petit peu négatif, pour moi, ça c'est mon avis subjectif, c'est que dans Tainted Grail, par exemple, ce que j'aimais pas, c'était le fait d'avoir... Tu vas à un endroit, on te dit voilà, t'as tout ça, qu'est-ce que tu choisis comme option d'histoire, et une fois que t'as fini, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais en fait t'as envie de faire celui d'après, enfin t'as envie de tout faire en fait sur la carte. Donc c'est ce truc de choisir ce que tu veux faire, c'est un faux argument dans le sens où en fait si tu peux tout faire, bah tu vas tout faire parce que tu vas regarder si t'as pas des trucs à gagner et tu veux tout savoir. Et il y a des jeux dans ce sens-là, du côté narratif, c'est vrai que je préfère des jeux comme Lands of Galzyr, qui est beaucoup plus familial encore que ça, attention, mais qui, pour le coup, si t'as pris une option, bah c'est fini, Coco, hein, t'as pris celle-là, donc après tu reviens pas en mode t'as pris ça, et pour le jeu, après, et ça j'aime bien ce côté, bah ouais, mais voilà. Si t'as pas pris le bon, t'as les... Et tu prends un truc et tu l'assumes, quoi. Voilà. Et là, dans ce jeu-là, encore une fois, la campagne, on n'a pas trop avancé, mais ça se voit quand même, de ce que t'as dit tout à l'heure, que bah t'as pris cette option, et bah du coup t'as pas ce que tu voulais, ben tu vas prendre l'autre. Et donc tu vas aller jusqu'au bout de tout. Et moi ça donne moins ce côté immersion de me dire faut que je fasse gaffe à ce que je vais lui dire au gars, parce que si je lui dis t'as un âne, ben peut-être qu'il me donnera pas ses chocolats. Mais après bon, le problème c'est que si tu fais comme ça et que tu bloques, après il faut pas que t'arrives dans un blocage, quoi. Bah Lands of Galzyr il a prévu, le gars il a mais c'est un travail derrière, c'est pas le même travail, ouais, c'est-à-dire qu'après t'es obligé de faire tous les cheminements pour pas trop pour pas que quelqu'un qui ait pas pris la bonne option, il faut pas que l'option soit bloquante complètement, quoi. Oui, que tu puisses plus avancer dans ton histoire parce que voilà, donc ça demande peut-être plus de travail au niveau. Là, c'est vrai que l'avantage c'est que bah du coup il y a un fluff. Bah du coup tu fais jusqu'à ce que tu trouves ton reward et t'es pas bloqué parce que tu peux revenir, etc. Mais moi j'aime moins, voilà, ça c'est le côté, le seul pour l'instant, l'aspect qui me correspond le moins, c'est celui-là. Peut-être toi je pense peut-être ça t'embête moins, mais moi ça non, après bon, j'ai pas joué à l'autre, donc après. Tainted Grail, t'as jamais joué à Tainted Grail? Non, Tainted Grail non plus. Ah ouais, ok, d'accord, ok. Ah, moi j'ai bouffé 70 heures à 3 joueurs et à force de lire toi l'ensemble des cartes jusqu'au bout et on venait dire c'est pas vrai, t'as des cheminements, mais globalement t'es obligé de tout faire quand même, quoi, donc je sais pas si t'as d'autres trucs à rajouter sur ça, sur notre avis à chaud. Ça, c'était la petite intro, un peu longue intro. Donc on fera comme ça une deuxième vidéo pour la partie. Allez, donc on vous invite à voir la vidéo précédente ou la vidéo suivante si vous allez en savoir plus sur le jeu, puis comme ça on vous a pas du tout spoil, les amis. Donc si vous voulez pas de spoil, c'est la vidéo sans spoil. Allez, à tout de suite. Bye bye.